Amen. Amen. Un avis, c'est ce que l'on pense de quelqu'un. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Et l'avis dont nous parlons, c'est pas un avis sur comment construire l'église, qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui, mais il s'agit là de l'avis du maître au sujet de ton salut. Est-ce que c'est clair? Amen. Nous sommes sur la terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Même quand on est des jumeaux, mais on ne sort pas ensemble. Chacun sort à son tour. C'est le même jour, c'est la même date, c'est la même année. Peut-être que c'est la même heure, mais les minutes diffèrent. Peut-être que c'est la même date, même jour, mais parfois l'heure diffère. Mais comment on est des jumeaux? Est-ce que c'est clair? Et bien que nous sommes tous des êtres humains, mais il y a des différences. Ce que moi j'aime n'est pas forcément ce que toi tu aimes. La grâce qui m'a été accordée par le ciel n'est pas forcément la grâce que toi tu as. Là où moi je passe, ça marche. Parfois quand toi tu viens là-bas, ça marche pas. Il s'agit donc d'une prédestination. Et c'est quand nous amenons cela dans la parole, toute personne qui croit la parole doit la croire pour lui-même. Toute personne qui croit Jésus-Christ doit comprendre que Jésus-Christ ne doit pas seulement être sauveur. Parce que certains, quand on choisit Jésus, pourquoi nous le choisissons seulement comme sauveur? Parce que dans la nature humaine, il ne veut pas être perdu. Et donc il choisit Jésus pour sauveur. Et refuse qu'il soit Seigneur. Mais lorsqu'on choisit Jésus, il faudrait qu'on le choisisse comme Seigneur et sauveur. Alléluia. Ne prenez pas seulement le côté sauveur. Est-ce que c'est clair? Si vous voulez prendre Jésus, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin, il est le premier, il est le dernier. Rien n'est né de A jusqu'à Z. Est-ce que c'est clair? Et donc ne le prenez pas seulement comme sauveur, mais prenez-le aussi comme Seigneur. Et Seigneur veut dire maître. Seigneur veut dire celui qui domine, celui qui commande, celui qui dirige, celui qui te oriente. Il devient ta boussole. Tu ne fais rien sans lui. Tu ne dépends plus de toi-même, mais tu dépends du Créateur. Et ce Créateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même si l'autre l'a pris seulement comme sauveur, mais ce soir, je te donne un conseil. Si tu veux avoir un avis favorable, prenez-le comme Seigneur et sauveur. Alléluia. Est-ce que
tu es, demande la parole. Le pasteur n'est pas omniprésent. Moi, je ne suis pas omniprésent. Mais il y a un devant qui toute créature est nue. C'est Jésus. 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 Alléluia. Jésus nous parle de Matthieu. Et Dieu veillez et priez. Non pas veiller sur quoi? On doit surveiller le battement de nos cœurs. Jésus-Christ n'est pas un Dieu de régression, mais un Dieu de progression. Il ne régresse jamais. Il ne fait que progresser. La nuit est de gloire. Avance avec elle. On n'a jamais dit la nuit est de gloire. Non. Quand il sort de l'Égypte, il nous marche vers la terre promise. La colonne de feu, la nuée de gloire, marche vers la terre promise. Il n'a jamais pensé reculer pour l'Égypte. Alléluia. Vous sortez de l'Égypte, ne repartez plus là-bas. La promesse, c'est pas le désert. La promesse, c'est pas Kadesh Barnea. La promesse, c'est pas le Jourdain. La promesse, c'est la terre promise. Et je dois tout faire pour atteindre le but de ma vocation céleste. Je ne suis pas ici pour accompagner les autres. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Chaque chose a son temps. Est-ce que c'est clair? Et si l'autre ne marche pas dans la vérité, je l'abandonne parce que je ne connais pas la vie du même sur lui. L'autre ne veut pas laisser les copains, je l'abandonne parce que je ne connais pas la vie du mec sur lui. L'autre ne veut pas laisser les copines, je l'abandonne parce que je ne connais pas la vie du mec sur lui. Est-ce que c'est clair? Prenons Romains 9. Romains 9, le verset 13 à 14. Ouais, je prends 12. 12, 13, 14. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Hein? Allons-y. Genèse 25, je n'ai pas mis ça là-bas. Genèse, le chapitre 25, le verset 23. On est là. Verset 23. 22, 23, voilà. 22, on commence à 22. Les enfants se heurtaient dans son sein, le sein de Rebecca. Et elle dit, il en est ainsi. Non, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Regarde-moi le circoncis là, toi aussi un circoncis. Mais il y a quel problème?
Donc, dans mon sac, c'est comme moi. Hein? Tu laisses le copain aujourd'hui. Demain encore galère, va me faire un moment, après un moment pour on ne peut pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment? Mais attends, donc tout ce que croit la parole, c'est toujours comme ça. Non, messieurs. Elle alla consulter l'Éternel. Rebecca. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Retenez le verbe séparer. William Branham dit que Dieu c'est un grand ségrégationniste, un grand séparateur. C'est pas qu'on va te séparer avec ta maman ou ta famille. Non. Il sépare celui qui a cru avec le monde. Parce que tu ne peux pas servir 2 mètres à la fois. Il dit, un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est-à-dire que le plus petit va dominer sur Yaya. C'est bon? Amen. Le plus petit va dominer sur Yaya. Et quand il est parti accoucher, celui qui sort le premier, c'est Esaü. Mais remarquez le mystère. Jacob venait, il tenait le talon de son frère. Amen. On peut lire jusqu'au moment, vous allez voir. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, en lui donnant le nom de Esaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon de Esaü. Ça c'est quel genre de rebout dans ma passe? Hein? Ou l'autre sort le premier, il m'a mais Dieu a dit à Rebecca que le petit frère va dominer le grand frère. Le grand frère servira le petit frère. Allons-y. La cruauté du péché. Ok. C'est là, hein, paragraphe 142. Esaü était pareil. Considérez son caractère. Esaü était meilleur que Jacob. Hein? Amen. Il était plus gentleman. Il aimait son père. Avoir les choses qu'il faisait. Mais Dieu a choisi Jacob. Remarquez maintenant. Lorsque Abel est venu faire son offrande, c'était vraiment différent quand Abel est venu. Jacob n'avait pas un bon comportement. Mais Esaü était meilleur. Un enfant obéissant. Un enfant respectueux. Un enfant poli. Il partait toujours chercher du gibier pour son père. Mais Dieu, avant même leur naissance, avait déjà parlé, avait déjà choisi Jacob.